Certains d'entre nous traversent ces épreuves qui nous laissent des cicatrices profondes. Nous ne pouvons pas arrêter d'y penser. Et si nous voulons pardonner à certaines personnes qui nous ont tellement brisés de l'intérieur, la mort semble plus facile pour nous. Comment guérir? Blessure inutile. Et c'est quelque chose de très populaire, quelque chose de très cinématographique. Nous considérons la romance comme céleste, divine. Il est très facile de laisser une personne devenir votre vie. Il est très facile de laisser une personne prendre la place centrale dans votre vie. Mais vous ne serez jamais profondément blessé à l'intérieur. Peut-être que vous subirez des pertes, mais elles ne seront pas très importantes. Le top va au meilleur. Bonsoir, monsieur. Alors, ma question pour vous est, dans le monde d'aujourd'hui, il semble très difficile d'être une fille. Comme nous entendons beaucoup d'histoires douloureuses, certaines d'entre nous traversent ces épreuves, ce qui nous laisse des cicatrices profondes. Alors, comment faire? Comment sortir de cette douleur? Quand nous y pensons, la douleur augmente. Nous ne pouvons pas arrêter d'y penser et si nous voulons pardonner certaines personnes qui nous ont tellement brisés de l'intérieur que la mort semble plus facile pour nous. Monsieur, comment se soigner? Merci pour la question. Je vais me concentrer sur la partie de la question qui traite de la blessure et du pardon. Voyez, plus vous permettez à quelqu'un de devenir le centre même de votre vie, votre identité même, plus il y aura, de la douleur, plus la blessure sera profonde. Lorsque cette personne vous abandonnera ou vous décevra. S'il vous plaît, comprenez, nous parlons d'oublier et de pardonner dans les relations. Nous parlons d'oublier et de pardonner, mais rien de tout cela n'est possible si vous restez blessé. Et si vous êtes vraiment blessé et parlez encore d'oublier, de pardonner, alors ce n'est qu'une simple prétention. Tant que cela fait mal à l'intérieur, il restera impossible de pardonner. Alors, vous pouvez faire semblant d'oublier et de pardonner, très bien. Et parfois, vous n'avez pas d'autre choix que de faire semblant, car de toute façon, vous ne pouvez pas vous venger. Cette autre personne pourrait être dans une position de pouvoir, et il n'y a aucun moyen de rivaliser avec lui. Alors vous dites, non, j'ai pardonné à cette personne. Je ne veux pas aucune vengeance ou représailles. Le fait est que le pardon n'est pas possible. Le pardon n'est pas possible tant que vous restez blessé. Et vous resterez blessé tant que votre identité sera liée à un objet indigne. Ce truc pas digne va changer son association, s'élever, tomber, ne pas agir selon vos attentes. Et alors il y aura de la douleur. Aucune personne, aucune pensée ne mérite de devenir le centre de votre vie, du moins pas trop rapidement. Pas trop vite. Ils ne le méritent pas. Ils ne doivent jamais être élevés à ce niveau. Et si vous les élevez à ce niveau, et ensuite ils ne respectent pas vos désirs et attentes, alors vous n'avez que vous-même à blâmer. Plus quelqu'un commence à compter pour moi, plus je me sens trahi lorsque cette personne me déçoit. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? Oui. Votre première signification, votre position la plus centrale, doit être accordée à quelque chose qui ne peut jamais vous décevoir.
et ce quelque chose est rarement une personne. Ce quelque chose, dans le cas d'un scientifique dévoué, serait la science. Ce quelque chose, dans le cas d'un sportif dévoué, serait le sport. Ce quelque chose, dans le cas d'un écrivain dévoué, serait son œuvre, ses livres, ses articles, essais, poèmes. Dans le cas d'un chercheur spirituel, ce quelque chose sera le moi pur. Et c'est cela qui doit toujours occuper la position centrale dans votre vie. Cette position doit toujours être très rigoureusement défendue et réservée. Pas de place ici. Pas de place ici. La première place est réservée. D'autres peuvent venir et occuper le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4, le numéro 5. Le premier créneau est réservé. Les autres peuvent occuper d'autres créneaux. La douleur que l'on ressent dans les relations est une conséquence d'avoir permis à quelqu'un d'occuper le premier créneau, la place centrale dans votre vie. Aucune personne ne devrait avoir une place centrale dans votre vie. Le meilleur va au meilleur. La première place est pour le meilleur. Le numéro 2, 3, 4, 5, 6, 7, ils peuvent aller à d'autres individus, tâches, priorités, peu importe. Pas la première place. Nous nous comportons différemment. Nous accordons la première place à une personne qui ne la mérite pas. En fait, personne ne mérite vraiment d'obtenir la première place. Donc, en ce sens, tout le monde est immérité. En ce sens, personne ne le mérite. Et vous donnez à quelqu'un la première place. Et les gens ne sont pas éternels. Vous voulez une certitude totale avec quelque chose qui est éternel et intemporel. Quelque chose qui ne peut jamais vous décevoir, vous trahir. Et ce genre de comportement, une personne ne peut pas le montrer. Donc vous avez mis là-haut un inadapté. Et cet inadapté décevra bientôt, disparaîtra peut-être, et puis il y aura une grande douleur. Et quand il y a une grande douleur, alors vous dites que ça ne vaut même pas la peine de continuer à vivre. Le suicide est préférable à la vie, toutes ces choses. Non, 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 ne mettez pas fin à la vie. Corrigez la vie. Améliorez la vie. La douleur que vous avez reçue est le résultat de votre propre manque de compréhension de la nature de la vie. C'est une occasion de mieux comprendre la vie. C'est une occasion de ne pas laisser les erreurs précédentes se répéter. Au lieu de cela, lorsque quelqu'un nous trahit, nous pensons que le problème vient de cette personne en particulier. Non, le problème vient d'une personne occupant le poste supérieur. Le problème n'est pas lié à une personne en particulier. Le problème est avec le concept même d'avoir une personne au centre de votre cœur. Faire cela vous expose à des blessures inutiles. Blessures inutiles. D'un autre côté, si votre première place est sécurisée et que vous êtes trahi par le numéro 2, 3, 4, 5, 6, 7, alors vous serez contusionné, blessé, mais vous ne serez jamais blessé profondément à l'intérieur. Peut-être subirez-vous des pertes, mais ces pertes ne seront pas très profondes. Le cœur de votre être restera en sécurité car rien n'a été déplacé de là. Aucune perte interne n'a eu lieu. C'est une très très bonne question. À votre stade, avec votre expérience et votre âge, cela devient très facile. Et c'est quelque chose de très populaire, très cinématographique. Nous pensons à la romance comme céleste, divine. Il est très facile de laisser une personne devenir votre vie.
Il est très facile de laisser une personne s'asseoir au centre de votre univers. Mais si vous faites cela, vous commettez une erreur très courante, très primitive et très blessante. Alors, à éviter, oui? Bonjour Acharya, je m'appelle Arvind Rajat, je suis professeur ici à Manit. Tout d'abord, merci d'être venu ici. Alors, cela pourrait concerner la majorité. Il y a un objectif individuel dans cela, comme les objectifs individuels d'un institut. Si je parle du système éducatif, il y a un étudiant. L'étudiant a ses propres objectifs. Il veut se préparer pour l'emploi. Il y a un membre du corps enseignant. Ils ont leurs propres objectifs. Certains sont liés aux carrières et sont en cours de définition. Liés à la politique de l'institut, comme combien de projets réalisés, combien de papiers à publier. Et cet objectif est basé sur la politique nationale. Certaines sont liées aux carrières et sont définies par rapport à la politique de l'Institut, comme le nombre de projets à réaliser, le nombre d'articles à écrire, et cet objectif était basé sur la politique nationale, dans laquelle nous pouvons voir des différences de ce genre, comme entre Harvard et là où il peut y avoir des différends, il peut y avoir des différences à ce niveau où il est question d'arrêter le financement de Harvard. Donc, évidemment, les politiques nationales les affectent. Ensuite, il y a le marché, donc. À tant de niveaux, les différentes fragmentations qui sont observées apparaissent comme un système éducatif. En combien de parties cela est-il divisé? Et y a-t-il une solution à cela? Puis-je opérer en le regardant dans son ensemble intégralement? Et d'un autre côté, il semble que si c'est tout, alors cela nous occupe avec des arrangements. Mais quels arrangements font-ils? Voyez, la question est que dans le système éducatif, il y a plusieurs parties prenantes et chacune a un ensemble différent de priorités, n'est-ce pas? Le gouvernement central publie un ensemble de directives. Ils ont une certaine politique qu'ils veulent voir mise en œuvre. Par exemple, il y a le PNE et diverses forces, y compris les forces religieuses et culturelles, ont des enjeux dans le PNU. Ensuite, il y a les étudiants qui ont leurs propres priorités concernant les stages, l'éducation supérieure après l'obtention du diplôme. Ensuite, il y a les parents qui ont leurs propres priorités. Ensuite, il y a le marché qui dit que vous devriez enseigner ce qui est actuellement pratiqué par nous, afin que vos étudiants soient employables chez nous. Vous voyez, en disant qu'il y a tellement de parties prenantes qui ont toutes des priorités alignées, que faisons-nous? D'accord, que faisons-nous? Nous sommes nombreux ici, n'est-ce pas? Beaucoup d'entre nous ici, et nous sommes tous des individus séparés, avec des personnalités distinctes, n'est-ce pas? Venant de divers horizons. Venant de divers horizons, n'est-ce pas? Avant que la scène ne soit occupée, que faisions-nous? Disons que nous sommes 500 ou 700 ici. Que faisaient ces 500 personnes avant que la scène ne soit occupée? Vous savez, en regardant de ci, de là, en parlant les uns aux autres, en vous levant, en cherchant une meilleure chaise pour vous asseoir, en essayant de repérer où votre ami est assis. Il y a un joli visage là, celui-ci. D'où vient celui-là? Toutes ces choses, n'est-ce pas? Tout ce qui se passait. Tout ce qui se passait. Et ce sont des priorités personnelles. Et cela arriverait. Et quelqu'un dirait, vous savez, l'orateur n'est pas encore là. Alors laissez-moi en attendant faire défiler un peu. Beaucoup d'entre vous seraient occupés avec Instagram. Et tout cela se passait dans cette salle même. Car nous avons 500 univers différents ici. Nous avons 500 ensembles de priorités différents ici, non? Tout cela se passait. En fait, s'il y avait eu 20% de personnes qui auraient regardé dans cette direction, parce que quelqu'un aime la vidéographie ou les caméras, quelle marque est-ce? Quel modèle particulier est celui-ci? Et celui-là? Waouh, fascinant. Et quelqu'un aime autre chose. Et quelqu'un regarde la porte de sortie et quelqu'un dit « D'accord, je dois terminer un devoir. » Et portant un carnet et faisant quelque chose. Et toutes ces choses se passent. Il y a tellement de divergences, non? Il y a tellement de divergences.
On ne voit aucune sorte d'alignement. Mais que s'est-il passé au moment où la scène a été occupée? Que s'est-il passé au moment où la scène a été occupée? Maintenant, vous êtes tous encore des personnalités très, très différentes. Comment se fait-il que vous regardiez tous dans une direction commune maintenant? Comment est-ce possible? Parce que quelque chose de plus important est apparu devant nous. Et puis vos priorités personnelles deviennent secondaires ou subordonnées. Vous voyez? Tout cela peut être mis de côté. Quelque chose d'important et quelque chose d'une importance telle qu'elle est importante pour tout le monde de la même manière est maintenant visible. Et puis tu peux laisser d'autres choses de côté. La plupart d'entre nous, c'est-à-dire, certains d'entre nous pourraient encore être occupés avec Instagram. Comprenez-vous? Malgré toutes nos différences, il y a certainement quelque chose que nous valorisons tous en commun. Si cela est révélé, alors ces contradictions sont résolues. Alors, les lignes de faille disparaissent. Sinon, il n'y a que des contradictions et des contradictions. Et l'un dira, j'ai cette chose que je valorise davantage. Et l'autre dira, j'ai cette chose que je valorise davantage. Et il n'y aura jamais de point de rencontre commun. Le point de rencontre commun est la grandeur elle-même. Vedant appelle cela Atman, le vrai soi. C'est la seule chose commune à tous les individus. Seulement cela. Et si vous ne pouvez pas avoir cela dans la vie, alors tout ce que vous aurez, ce sont des divisions, des conflits, des contradictions, des désaccords et une dissipation d'énergie. Parce qu'une moitié essaie d'aller dans cette direction, l'autre moitié essaie d'aller dans cette direction, et il y a beaucoup de gaspillage. Comprenez-vous? Il doit y avoir une vision globale. Le système éducatif doit inclure quelque chose pour lequel chacun peut être prêt à donner sa vie. Et je ne parle pas d'endoctrinement. Je parle de révélation. Je parle de vraiment savoir pourquoi la vie vaut la peine d'être vécue. Et c'est le seul point d'unité, de communauté, de cohésion. Sinon, nous sommes tous des personnes distinctement différentes. Nos maisons sont différentes. Nos religions peuvent être différentes. Le niveau de caste, etc. Nous sommes différents. Nos origines sont différentes. Les genres, les âges, l'économie, tout est différent. Et quand il y a tant de différences et diversité, voire disparité, comment arriver à une unité? Cette banalité est le sujet de toute philosophie, en particulier le Vedanta. Si vous voulez unir deux personnes venant de régions différentes, de pays différents, d'âges différents, de sexes différents, peu importe. Si vous voulez vraiment les unir, alors elles doivent toutes deux être dévouées à une seule chose commune. Et cette seule chose commune est la seule chose qui vaut la peine de vivre. Sinon, A et B ne pourront jamais être unis. Ils continueront simplement à se battre l'un contre l'autre. Si vous voulez unir A et B, montrez-leur que le but de leur vie est C. Ensuite, ils s'élèveront ensemble vers un point commun. Ainsi, vous aurez à la fois une augmentation et une banalité. Voici A. Et A est très différent de B. A est très différent de B. Et A et B ne peuvent jamais se rencontrer. Mais montrez à A que vous êtes né pour atteindre C. Et montrez à B que vous êtes également né pour atteindre C. Et ensuite, ces deux lignes continueront à converger. Et puis, ces deux lignes continueront de converger.
C'est le seul moyen d'atteindre l'unité, et c'est le seul niveau où l'unité est possible. Tous les autres types d'unités sont superficiels et très fragiles. Très fragiles. Si le gouvernement pense à sécuriser le prochain mandat, si le marché pense à sauver le prochain trimestre, si l'institution pense à mieux faire dans les classements l'année prochaine, ou à obtenir une meilleure récolte d'étudiants l'année prochaine, si le département de placement se demande « Comment puis-je augmenter le salaire moyen ?» Il n'y a aucun moyen qu'ils puissent se réunir. Oui, le système fonctionnera d'une certaine manière, mais avec beaucoup de gaspillage. Beaucoup de gaspillage. Mais lorsqu'il y a ce C présent, alors tous ces acteurs travaillent ensemble vers C, à leur manière respective. Les manières sont différentes, mais chacun d'eux essaie alors de s'élever vers ce même point. Ce qu'est ce même point, cela ne peut pas être facilement défini. Ce point, ce moment, ce point dans le ciel, est ce pourquoi nous sommes nés. Ce point dans le ciel, s'il est aimé, est ce qui vous donne une énergie illimitée pour continuer, malgré les obstacles. Comprenez-vous? Cela se produit dans les interactions entre les différents départements d'une institution. Cela se produit dans les interactions entre les différents ministères d'un gouvernement. Cela se passe dans les interactions entre les différents membres d'une famille. Vous voyez, nous pensons, dans une situation familiale, disons, nous pensons que nous nous aimons. Voire, s'aimer directement n'est pas possible, car A et B, ils sont différents au niveau de la personnalité. Et donc, ils auront toujours des priorités différentes. Et c'est pourquoi même dans les relations, l'amour est si difficile. A et B peuvent vraiment s'aimer uniquement via C. A aime C et B aime C. Et donc, A et B se rapprochent de plus en plus. C'est le seul moyen d'avoir de l'accord et de l'unité, dans n'importe quel type de relation, formelle ou informelle. Quand A et B essaient de s'approcher directement, c'est comme deux protons qui tentent de se rapprocher. Ça ne marchera pas. En fait, plus ils se rapprochent, plus il faudra d'énergie pour les rapprocher encore plus. Ces deux protons, ou silencieusement, amoureux de l'électron là-bas C. Si les deux peuvent aller vers ça, alors la distance entre eux va se réduire. Hein? Le seul problème est que nous sommes de grands amoureux, mais l'amour est silencieux. Nous ne savons même pas que nous aimons. Et donc, l'amour caché, l'amour inexprimé, continue de nous ronger de l'intérieur et détruit la vie. Je vis à Londres, Royaume-Uni, et en ce moment, je visite l'Inde. C'était ma première séance aujourd'hui, et c'était vraiment, vraiment agréable de le voir en direct. Pas un enregistrement parce que je suis Acharyaji depuis 2 ans maintenant. Et j'ai lu ses livres et c'était vraiment agréable de le voir en direct. Les réflexions, la chose la plus belle que je trouve chez Acharyaji, c'est la manière dont il comprend chaque mot sur l'information, l'absence de définition de la compréhension. Et quelque chose qu'il a dit, c'est quand vous, en quelque sorte, le comprendre met fin au désir. Une fois que vous le cassez, cela met automatiquement fin au désir parce que vous voyez la totalité et l'unique partie de celui-ci. Encore une fois, je suis un professionnel en termes de... Je suis un coach en diabète travaillant dans le NHS. Donc, je continue à dire cela à tout le monde où je dis, vous progressez étape par étape, progressez étape par étape. Vous savez, vous ne passez pas directement de 0 objectif à 10 objectifs. Et il l'a exprimé si simplement en termes de faire face à la peur. Et j'étais comme, ouf, n'est-ce pas tellement incroyable. Je veux dire, ce sont quelques réflexions que j'ai eues de sa part. Et ouais...
Je veux dire, ces réflexions restent toujours avec moi. C'est pourquoi je les mets en œuvre. Je les écris en quelque sorte. Je fais des notes vocales pour cela. Mais oui, je suis très reconnaissant pour cette session.